Seigneur, nous te disons merci. Ce matin, Seigneur, tu nous as accordé ta grâce pour que nous soyons là dans ta présence, Seigneur. C'est dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, Papa, que les choses se passent. Oh, merci. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que nous invoquons ce matin. Le nom par lequel nous avons la vie. Le nom par lequel nous avons la victoire. C'est le nom de Jésus. Le nom que nous élevons au-dessus de tout nom. Dans nos vies, dans cette assemblée, en ce moment, c'est le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. En ce moment, c'est le nom de Jésus est proclamé au-dessus de tout nom. En ce moment, c'est le nom de Jésus est proclamé dans nos vies. Car c'est par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toutes langues confessent que tu es Seigneur. C'est le nom que nous élevons. C'est le nom qui nous donne la victoire. C'est le nom qui nous donne la joie. C'est le nom qui nous donne la réussite. C'est le nom avec lequel nous marchons. Lorsque nous avons avec nous le nom de Jésus, oh, la peur disparaît. Lorsque nous avons avec nous le nom de Jésus, oh, ce nom-là, ce nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Le nom qui fait soulever les rochers. Le nom qui fait tomber le diable et toute son armée. Ils sont en débandade, ils sont anéantis. Car le nom de Jésus-Christ est élevé. Seigneur, merci. Merci, Père éternel. Donne gloire à ton nom pour ce moment, Seigneur, où ta grâce, Seigneur, nous est accordée. Merci, Père, parce que tu as disposé nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole ce matin avec joie et empressement, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, Papa. Quant à ce moment, Seigneur, mon Dieu, Papa, où tu veux nous parler, il est dit dans ta parole, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, Seigneur. Tu as dit aux apôtres, Jésus, ne craignez pas pour ce que vous allez dire. Lorsque vous allez ouvrir la bouche, mon Père dans les cieux mettra la parole dans votre bouche.
Père, j'abandonne ma bouche entre tes saintes mains. Mets la parole, Seigneur, qu'il faut pour ton peuple dans ma bouche, Seigneur. Que l'homme ne parle pas, mais toi, seul, parle, Seigneur, en ce moment, afin que ton peuple reçoive la vie qui vient de toi au moyen de ta parole, Seigneur mon Dieu. Donne gloire à ton nom. Merci, Seigneur mon Dieu, Papa, pour ce peuple. Merci d'avoir disposé le cœur, Seigneur mon Dieu, de tout et chacun de nous. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui prend le dessus au-dessus de toutes les choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? C'est Dieu-là qui est bon, c'est Dieu-là qui est merveilleux. C'est Dieu-là qui nous a réunis ce matin en sa présence. Et c'est ce Dieu-là qui a prévu de bonnes choses pour nous. Amen. Hein? Et à chaque fois qu'on vient devant sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour le choix qu'il a porté à ma personne pour que je sois l'instrument, le canal par lequel il va parler à son peuple. Je bénis le Seigneur pour ses serviteurs, nos parents spirituels, nos encadrés. Que Dieu les bénisse. C'est par eux que Dieu a passé pour que je puisse être là devant vous ce matin. Que Dieu bénisse les papas, que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les jeunes frères, les jeunes sœurs qui sont ici présents et tous ceux qui nous suivent de loin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés en ce moment, en train de nous suivre ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur. Les sujets que nous voulons parler ce matin, on avait déjà commencé à parler de ça depuis le mercredi. Et Dieu a voulu ainsi que nous puissions encore continuer avec ça ce matin. Le thème de ce matin, c'est la prière, c'est le remède contre l'inquiétude. La prière, c'est le remède contre l'inquiétude. Je m'avais d'abord expliqué les concepts. Le mot d'abord, la prière, le remède, et puis l'inquiétude, c'est quoi? Quand nous voulons parler de la prière, c'est le remède contre l'inquiétude. Alors la prière, nous disons, c'est parler avec Dieu. Lorsque nous sommes là dans la prière, nous sommes en train de parler avec Dieu. La prière, ce n'est pas seulement parler. La prière, c'est aussi écouter Dieu. La prière, ce n'est pas seulement écouter. La prière, c'est aussi un dialogue entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et Dieu. Quand nous disons d'un dialogue, parce qu'il y a un interlocuteur devant nous et nous ne parlons pas nous-mêmes lorsque nous sommes dans la prière, bien même quand on ne voit pas la personne avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi, on le voit. On sait qu'il est là. On sait qu'il nous écoute, qu'il est en train de nous écouter. Amen. Hein? Donc, tant que là, c'est déjà la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Amen. Hein? On ne voit pas Dieu avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit, on sait qu'il est là. Pendant que je suis là, à genoux, assis, debout, en dormant, ou dans telle position que je prends, je sais qu'il est là, il est en train de m'écouter. Amen. Hein? Quand je ne parle pas moi-même. Alors la prière c'est le remède contre l'inquiétude. Donc les gros mots dans ce thème, notre sujet principal, dans ce thème-là, les mots que nous aurons à utiliser vraiment, c'est beaucoup plus la prière qui est le seul remède et l'inquiétude contre l'inquiétude. Nous voulons expliquer d'abord l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est l'état de celui qui est inquiet. L'inquiétude, l'état de celui qui est inquiet. L'inquiétude, c'est ça, l'olenga moto yo aza, hein, à côté si moi ko banga moko na kati na ye. À cause ya problème moko bo yazo linga e salema na ndenge o yazo linga mais zo salema ndenge wana te. Ou quelqu'un qui attend une réussite dans kati ya situation moko boye, mais réussite yango eza ko yate.
Alors, lorsqu'elle récite, c'est alors que cet homme-là, avant d'abord où à s'engager dans le Kamomoko, a lati déjà la peur. Donc l'inquiétude, en quelque sorte, c'est la peur de s'engager dans une situation, la peur de prendre des initiatives, la peur de prendre une décision. Donc l'inquiétude, c'est l'inconstance, l'inconstance d'humeur. Hein? L'inconstance d'humeur, amour du changement qui fait que l'on est toujours mécontent de l'état où l'on se trouve. L'amour du changement. Je désire le changement. Je veux vraiment vivre le changement, mais les changements n'arrivent pas. Lorsque les changements n'arrivent pas, cela fait engendrer en nous l'inquiétude. Parce que j'attends un changement quelconque dans une situation ou une autre. Dans ma vie, dans la famille. Quand je regarde la situation familiale, je vois qu'il y a comme une situation qui stagne, hein, qui ne marche pas, qui ne va pas. On ne vit que la même chose. On ne vit que la même situation. On ne vit que le même problème. Alors qu'on a besoin de voir les changements. La situation de la famille changer, mais la situation ne progresse pas. J'ai besoin de voir mes études évoluer, mais mes études n'évoluent pas. J'ai besoin de voir mes affaires évoluer, mais mes affaires n'évoluent pas. Je ne vois pas vraiment de réels changements dans ma vie, dans ma famille, dans mes situations, dans mes études, dans mes problèmes. Alors tout ça, lorsqu'on essaie d'examiner tout cela, et cela fait engendrer à nous l'inquiétude. Or, l'inquiétude, quand on se laisse dans l'inquiétude, ça ouvre déjà la porte vers les doutes. L'inquiétude fait engendrer les doutes. Or, dans les doutes, lorsqu'on s'approche avec Dieu, avec cet état-là, je dis bien, ça commence d'abord avec l'inquiétude, la peur de prendre des initiatives, la peur de prendre des choses pour son compte, la peur de prendre des décisions. Et lorsqu'on se laisse habiter par cela, l'inquiétude ouvre la porte, la grande porte vers les doutes. Or, les doutes, lorsque les doutes s'installent dans nos cœurs, s'installent dans notre âme, dans notre esprit, dans notre personne intérieure. Or, dans notre homme intérieur, cet homme intérieur-là est appelé à s'affermir. Cet homme intérieur-là est appelé à prendre des forces. Lorsque nous sommes affermis, bien affermis par notre homme intérieur, et cela fera en sorte que maintenant, qu'on soit initiative à malamu, et que le corps, l'enveloppe ne fera que subir au ezakouta nanini na katia homme intérieur. L'homme intérieur, je parle de l'âme. L'âme, c'est le centre des émotions. C'est là où résident les émotions de l'homme. Dans l'âme, on dit, c'est là résident les sentiments, les désirs, la volonté, les choix de l'homme. C'est dans son âme que tout cela habite. Alors, lorsque les doutes s'installent, on laisse à l'inquiétude, la peur là, et vanda na kati na yo, éthique ezwa contrôle ya vie na yo, et ko fungola porte ya munene na oyo babengi nini doute. Doute ezani ko chatembe, doute ezani ni ko boya o ezali nini, o ezali malamu esengele sala nini ekomela yo. Doute ezani eza barrière o yo moko za ko mitiela na kati ya nini na makambo na yo po ete sala nini esalema te. Le livre de Jacques déclare ceci, que celui qui manque de l'intelligence demande à Dieu. Que celui qui manque de la sagesse demande à Dieu, sans contrainte ni murmure. Et le verset qui suit, le verset 7, il dit ceci, que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il y a des doutes qui s'installent dans votre âme, dans votre cœur, il vous sera très difficile d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Même dans vos prières, pendant que nous sommes en train de prier, s'il y a des doutes qui s'installent dans notre cœur, vous avez déjà mis une barrière entre vous et Dieu. Les doutes s'installent, c'est déjà une barrière entre vos prières et Dieu. Cela empêche à Dieu de vous écouter. Jacques dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur.
Donc vous devez vous assurer, vous armer de l'assurance, c'est ce que nous appelons la foi. La foi, c'est l'assurance, la confiance envers Dieu. Que lorsque je m'approche à Dieu pour prier, pour demander quelque chose, je sais qu'il m'écoute et je sais qu'il va me répondre. Et je sais que je vais obtenir ce que je vais demander auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, demandez et vous recevez. Dieu dit, demandez et vous recevez. Donc la prière, c'est le remède contre l'inquiétude. Donc par la prière, nous voulons montrer que c'est vraiment un remède. Remède, c'est ce qui sert à guérir l'âme. Pourquoi? Remède, c'est ce qui sert à guérir l'âme. Donc la prière viendra pour guérir votre âme de cette peur-là, de cette chose-là qui vous empêche de croire que ça ne va pas changer, de croire que la maladie-là ne va pas vous quitter, de croire que la situation-là que vous redoutez ne va pas vous quitter, de croire que votre vie ne va pas avancer. Donc la prière fera en sorte que vous soyez armés de l'assurance. Vous soyez armés de la confiance. Vous soyez armés de la certitude au lieu de l'incertitude. La prière fera en sorte que Dieu puisse vous donner dans votre cœur ce qui est nécessaire pour que vous puissiez continuer à marcher et à lui faire confiance. Amen. Donc dans la prière, c'est le remède contre l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quelque chose qu'il ne faut pas aimer. L'inquiétude, c'est quelque chose qu'il faut toujours, parce que ça viendra toujours dans la vie. Et qu'on banda toujours qu'il y a. Inquiétude de côté kayote et qu'on banda toujours qu'il y a. Mais yonde sengeli o s'armer. Na oye ko sengeli et permettre na yo salanine. O faire face lorsque l'inquiétude de ko salanine et ko yela yo te eluke gagner motema na yo. Parce que ce qui est inquiétude, et si est place dans motema na yo. Et ce qui est sali nango intention te, au sali nango bo kebite, tu risques de te laisser vers le doute. Et lorsque le doute gagne la place, l'ennemi en profite. L'ennemi en profite pour créer du désordre. L'ennemi en profite pour créer du trouble. L'ennemi en profite pour na koluka ko sala nini ko désorienter yo. Ko désorienter yo na oyo zali la voie que le Seigneur nous a appelée. Donc dans la prière, c'est le remède contre l'inquiétude. Nous allons voir 5 points ce matin qui va nous aider par la prière. Pourquoi nous disons la prière c'est le remède contre l'inquiétude? Nous avons 5 points que nous aurons à partager ce matin qui va nous aider à comprendre pourquoi nous disons la prière est le remède contre l'inquiétude. Jésus pose une question. Là nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 27. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 27. Est-ce qu'on peut se lever? C'est une question que le Seigneur nous a posée. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Mettons-nous. Jésus était avec ses disciples. C'est le sermon sur la montagne. Ça commence à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Il était en train d'enseigner à ses disciples. Et dans ces parties, Jésus veut exhorter à ses disciples de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir de l'inquiétude, de ne pas avoir la peur des choses dans la vie. Même quand les choses tournent mal, même quand les choses ne tournent pas bien, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se laisser dans cette peur-là. Ayez confiance. Continuez à croire en Dieu. Continuez à s'attacher, à prier. Continuez à chercher Dieu jusqu'à ce que le changement va arriver. Alors il pose une question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie. C'est le Dieu qui connaît le temps que nous aurons à passer sur la terre. C'est le Dieu. Personne ne le sait. C'est le Dieu. Nous, on ne fait que vivre. Mais personne ne sait que non, moi, ma vie, ça va s'arrêter à tel âge. Moi, ma vie, ça va s'arrêter à tel âge. La Bible nous dit à 120 ans. Mais, quand on regarde la vie sur la terre, on voit, chacun meurt dans son temps. Chacun meurt dans son jour. Le jour ou l'année où Dieu a voulu qu'il meure, il meurt. Il quitte. Peu importe ce qu'on peut dire de la mort. Mais qui de vous dit, qui de vous peut ajouter par ces inquiétudes, parce que tu as peur de la vie, parce que tu as peur de telle situation, parce que tu as peur de tel problème, parce que tu as peur de telle chose, parce que nous avons peur de telle situation, de telle situation. Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter quelque chose? Qui de vous par ces inquiétudes peut changer quelque chose? Alors dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, il dit ceci. Philippiens, ici c'est l'apôtre Paul qui parle maintenant. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses, dans toutes les situations, dans chaque problème qui survient dans notre vie. Ayons toujours cette habitude-là de parler à Dieu. Il dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Ne vous laissez pas habiter par la peur des réalités qui vous entourent. Parce que si vous vous laissez habiter par cette peur-là, les réalités qui vous entourent vont vous éloigner de Dieu. Fera en sorte que les doutes s'installent. Fera en sorte que la foi diminue. Or, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. S'il n'y a pas la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. L'inquiétude combat la foi. L'inquiétude fera en sorte que l'ennemi puisse parler dans vos oreilles que Dieu ne vous exaucera pas, que Dieu ne vous guérira pas, que Dieu ne vous donnera pas du travail, que Dieu ne vous donnera pas le mariage, que le voyage est là que vous êtes en train de faire. Cela va engendrer le découragement en lieu et place de la force, en lieu et place de la confiance à Dieu. Alors il dit ceci, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses, il nous donne les moyens, il nous donne les armes, comment on va combattre l'inquiétude. Il nous dit ce qu'il fera en sorte que nous puissions vaincre l'inquiétude. Le remède, il nous donne les remèdes contre l'inquiétude. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Voilà pourquoi nous parlons des 5 points ce matin qui va nous aider, les raisons qui fait en sorte que nous disons la prière c'est le remède contre l'inquiétude. Je disais que l'inquiétude c'est quelque chose qu'il faut combattre, qu'il ne faut pas se laisser par la peur du changement, de voir les changements. Peu importe les situations, tu es enfant de Dieu, tu es fils du Très-Haut. Il dit, la Bible dit ceci, c'est lui qui nous appelle, c'est lui, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Personne ne connaît les projets de Dieu sur toi, personne. Alors que j'étais encore jeune, très déterminé à réussir, je voyais les choses autrement. Je ne voulais pas voir les choses en catimini ou en petites choses. Alors, je ne me voyais pas vraiment ma vie, réussir ma vie au Congo. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis décidé, bon,
d'aller d'abord à l'université. Je me suis inscrit, première année, ça n'a pas tenu. J'ai dit, les conditions, chaque jour qu'il y a un période où il faut que vous mutuka, vous dembeli na mutuka. La classe en tout cas, on a muki tiongo, transport et non passi, bokangi, bomunika mutuka, moi, kendo ana boye groupe, bokangi ango, bomati ango campus. Alors, au comme appelé kuna, au couti déjà auditoire, et c'est ton qui déjà. Donc, yo keka na san, c'était moro boyozo landa, dozo landa, ngabi. Ça, c'est quelle façon d'étudier. Je me suis décidé, bon, en tout cas, de telles conditions, je ne peux pas. Je n'accepte pas ça. De moi-même, sans consulter Dieu, sans parler, sans écouter Dieu, courage kak, nalandiga avoir courage. Le roi Bamusus. Et pas Bamusus pe simbaka, mais simba kité. Nalandiga avoir courage, nabi bon, na tracé Ganzela Musus. Je suis décidé, bon, je quitte Congo, Nake Braza, je vais me débrouiller après, par là, Nakende Cameroun. Je suis resté 2 ou 3 mois comme ça. Après, je me suis préparé pour que je parte au Cameroun. Le jour où je devais voyager, prendre les bateaux, alors que je n'avais pas tous les documents nécessaires qui pouvaient me permettre de bien circuler. Mais je me suis décidé, comme vous avez vu, nous sommes tous à la tout makasi kaka. Nzunzuka kuzuka mikanda mo kande ngwana ndengo kangisi kaka bon. Toke kaka. Toza biso nyoso batu mwindo. La voie du courage. Les jours où je devais voyager, na sala ki moi koli moko boy pour partir avec. Le même jour, baibinga koli wana. Alors que je venais déjà de payer le ticket pour le bateau, pour prendre place au bateau. Alors il me restait que ça. Les colis là, ça allait me permettre na parcours nate kabilo musu parce qu'il y avait construit des sucres et des savons pour que et permettre ngana survivre un peu. Mais je me suis dit bon, moi je pars. Bréduit. Je suis parti comme ça. Voie du courage. Il faut toujours apprendre à écouter Dieu. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, nous, on ne comprend rien. Dieu était déjà en train de m'empêcher. Peut-être que ce n'était pas encore le moment. Pour moi d'embarquer, pour moi de partir. Mais moi, dans mes calculs, na courage kaka, na voix courage, na bina kende kaka. Na sala ki voyage, na mona ki ona sengela ki na mona. Na kuta na ki ona sengela ki na kuta na nango. Sauf que je n'ai pas perdu. Seule chose que je remercie Dieu que je n'ai pas perdu la vie. Alors que je pouvais aussi perdre la vie. Je suis entré dans les bateaux. Dès que le bateau quitte Brazzaville et continue à ma profondeur, je suis tombé malade. Fièvre. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais Dieu qui nous aime a suscité ndeko moko azalaki infirmier pembeni wana, il m'a aidé. Ti place na komaki. Place na komi condition, ce n'était pas bon. Il faut savoir écouter Dieu bien-aimé. Dans toutes les décisions que nous devons prendre, pour s'engager à une chose, prenons toujours le temps de parler à Dieu et à écouter Dieu. Comme la Bible dit, comme l'apôtre dit ceci, il faut faire quoi? Il faut toujours se confier à Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins. Si tu as besoin de voyager, parle à ton Dieu. Dieu lui-même sait quel est le moment favorable qu'il doit préparer les moyens pour que ça l'année, pour qu'aucun voyage à malam. Alors, premier remède, c'est quoi? Première raison pour nous, c'est quoi ce matin? Quelle est la raison? La première raison, nous disons, lorsque nous prions, nous renouvelons notre confiance à la fidélité du Seigneur en nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes et de tous nos problèmes. Première raison. Par la prière, nous sommes en train de renouveler notre confiance à Dieu. Lorsque nous soumettons nos projets à lui, lorsque nous lui disons ce que nous avons dans le cœur,
ce que nous avons comme ambition, ce que nous voulons faire, lorsque nous venons à lui dans la prière, c'est que nous renouvelons notre confiance à lui. La Bible déclare ceci: ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Par la prière, nous renouvelons notre confiance, notre engagement. Dieu, j'ai confiance à toi. J'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Je vais m'engager dans tel projet, dans tel problème, dans telle situation. Je ne sais pas comment je dois faire. Je ne sais pas si ça va aboutir. Mais c'est que j'ai, Père, j'ai confiance à toi. J'ai besoin de toi. Il faut lui parler. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, la Bible dit ceci. 1 Pierre 5, 7. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne les portez pas. Tension. Quand tu te laisses habiter par des soucis, et que ça yo tension, et que so malade, estomac ko banda ko soyo pamba pamba. Pourquoi? Parce que nous avons déjà avec nous quelqu'un qui dit: déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Lui, il est là, il est prêt, il est disposé. Problème mon côté longaye. Il y a longa kaba problème. Et ça le mon côté situation mon côté ça likolo na ye. Il y a ça likolo ba situation nyonso to. O eso bangisa yo bangisa kayete. O eso lelisa yo lelisa kayete. O eso contraindre yo ko contraindre yete. Lui ne se laisse jamais contrer par quelque chose. Déjà, ayons toujours l'habitude, quand il y a un problème, même si elle est kilo, mais elle est kiloté. Dis-toi toujours, ouais, so bangi sanga, mais so bangi sa yete. Elle est kinga kilo, mais elle est qui yete. Elle est kinga mayele, mais elle est qui mayele na yete. Elle est kinga monene, mais elle est qui monene na yete. Prenons toujours le temps de déposer sur lui, de décharger. Quand on dit décharger, c'est quoi? C'est que tu n'as plus le droit de porter cela. Tu n'as plus le droit de porter ça avec toi. La charge que vous avez des soucis, des problèmes. La charge que nous avons portée. Les soucis du changement que nous avons avec nous. Déchargeons cela sur lui. Car lui-même, il dit, il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il prend soin. Même dans le silence, il prend soin de vous. Même dans des moments difficiles, Dieu a pris soin de moi. Parce qu'il savait que je lui appartiens. J'étais à lui. Dans des moments difficiles, Dieu était là toujours. Il ne m'a jamais abandonné. Mais pendant que moi, je n'étais plus en confiance avec lui, je faisais ce que je voulais. Je faisais ce que la voix du courage me disait. Je vous ai déjà raconté une histoire ici. Refoulement en Angola. Tozozonga makolo na kati ya Zamba. Santé zalaka bien te. Déjà malade bandenga déjà kuna en Angola. Na traité mais simba kité. Bon, l'occasion est pour moi de sortir. Pendant qu'on sortait, il n'y avait pas moyen de transport. Entre la frontière et la ville, où tozalaki nango frontière, ils ont 90 km. On devait faire ces 90 km là à pied. Je marchais. À un moment donné, notre lobby, ça suffit. C'est tout. C'est épuisé, alors tu ne peux rien. Je suis resté là. Je ne savais plus que faire. Moutako mémoire zate, pour moutuna moutako la situation na ye. Moutako tia la lipekana zate. Ponzele za moulaï. J'étais là. Je ne savais que faire. Camion moko ezo yezo kende vers la frontière. Batu batali. Babi o seke nzala. Babu akelinga mapa. Mais Dieu a parlé à l'intérieur ya mutuka. Non. Ezanzalate, cet homme-là est fatigué. Cet homme-là ne peut plus. Mais il n'y avait plus de place. Nakata mutuka. Baro memo ndengeni. Chauffeur a télémé. Azongi sima. Babi place ezate ko sa ndeni. Na vanda na pina mutuka.
na sima pine ya mutuka na vandika na diembeli avec tous les risques. Na bi l'essentiel na koma kaka. Soko nzambe, même dans les moments difficiles, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que Dieu avait un projet avec moi. Dieu avait un plan sur moi. Il savait qu'un jour je devais rentrer pour m'engager dans son travail. Le travail que j'avais abandonné. Le Dieu que j'avais abandonné. Mais il m'a ramené encore à Kinshasa pour refaire encore la vie. Bien aimé, la prière par la prière, nous renouvelons notre confiance en l'Éternel. La deuxième des choses, pourquoi nous disons que la prière c'est le remède contre l'inquiétude? Par la prière, la paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées en raison de notre communion avec Christ. La paix de Dieu. Vous savez, quand il y a l'inquiétude, c'est l'incertitude, c'est le manque de confiance, c'est le trouble qui engendre nos cœurs. Peut-être il fait faire semblant na miso batou batou mon mais na kati na ye moko ki mezate parce que tant azo tala makambo azo mon ezo longola ye kimia. Mais alors que lorsque on se met à prier, la paix de Dieu vient remplir nos cœurs. Il dit ne crains rien, je suis là, je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Je contrôle toutes les choses. Toi ne crains rien. Il nous rassure. Il nous donne de l'assurance. La paix dans le cœur. La paix remplit le cœur. Dans Ésaïe chapitre 26, le verset 3, il dit ceci. Ésaïe chapitre 26. Le Seigneur dit ceci. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Amen. Ayez confiance à Dieu. Ayez l'habitude de se confier à Dieu. En toutes choses, mettons notre confiance en l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Dans verset 4, il dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. L'Éternel est le rocher des siècles. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Toute notre vie, confions-nous à l'Éternel. Ayons confiance à ce Dieu-là. Même quand la maladie persiste, mettons notre confiance à lui. Continue de prier. Montre-lui que tu as confiance à lui. Montre-lui que tu as confiance. Peu importe les problèmes. Peu importe les réalités, montre à Dieu que tu as confiance à lui. Colossiens, chapitre 3, le verset 15. L'apôtre Paul dit ceci. Colossiens 3, 15. Il dit ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous sommes appelés avec Christ. Christ qui nous a appelés, il nous a appelés pour la paix. Il ne nous a pas appelés pour les troubles. Nous sommes appelés à la paix du Christ. La paix du Christ doit gagner nos cœurs, doit gagner nos vies. Quand il y a les troubles, faisons-nous appel à la paix du Christ. Seigneur, que ta paix règne dans ma maison. Que les troubles disparaissent. Que ta paix règne dans ma santé. Que ta paix règne dans mon travail. Que ta paix règne dans mes affaires. Que ta paix règne partout. Parce que je suis appelé à vivre en paix avec toi. Je ne suis pas appelé à vivre dans les troubles. Nous sommes appelés à la paix du Christ. La paix du Christ doit régner dans notre cœur. Ne laissez pas les troubles gagner votre vie. Ne laissez pas les troubles gagner votre cœur. Ne laissez pas les troubles gagner votre environnement, alors que vous êtes appelés pour vivre avec vous êtes appelés pour la paix avec Christ. Que la paix du Christ règne dans nos vies. Troisième des choses, pourquoi nous disons la prière, c'est le remède contre l'inquiétude. Par la prière, Dieu nous fortifie. Dieu nous fortifie
afin que nous puissions réaliser tout ce qu'il attend de nous. Par la prière, Dieu nous fortifie. Dieu attend de nous quelque chose. Dis-toi toujours, Dieu attend de moi quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a appelé. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a appelé. Il attend de nous quelque chose. Il attend de toi quelque chose. Es-tu prêt à faire ce que Dieu attend de toi? Ou te laisses-tu dans l'inquiétude? Beaucoup de gens ont refusé de faire ce que Dieu attendait à cause de l'inquiétude. La peur d'affronter les choses. La peur d'affronter les responsabilités. La peur de prendre un engagement fait en sorte que beaucoup de gens refusent de faire ce que Dieu attendait. Alors que Dieu attend de nous quelque chose. Bien-aimé, Dieu attend. J'aimerais te dire encore ce matin, Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend de toi quelque chose. Parfois, ce que Dieu attend de toi, quand tu vas le faire, cela va déclencher des choses encore dans ta vie. Beaucoup de personnes freinent la bénédiction que Dieu a prévue pour eux. Et pourquoi? Parce qu'ils refusent d'accomplir ce que Dieu attendait. J'aimerais encourager une personne ici ce matin. Bien-aimé, mets-toi toujours dans le cœur en disant que Dieu attend de moi quelque chose. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors que Dieu attendait de Paul quelque chose, Paul résistait encore. Le jour où Dieu apparut à lui, le jour où le Seigneur est apparu, en lui disant, il te sera difficile de rejamber sur les aiguillons. Quand Paul a eu le courage, il s'est levé, il posa la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? As-tu déjà posé cette question à Dieu pour savoir ce que Dieu attend de toi? Mais laisse-moi te rappeler encore, Nzamba zozela na yo eloko moko. Est-ce que so sale eloko Nzamba zozela na yo? Na mbula oyo, osomi tuni Nzamba zozela nanga, eloko Nzamba zozela no ezani. Le sel opesa goût. Eloko Nzamba zozela na biso na mbula oyo, ezake to pesa goût. En tant que des sel, pesa goût. Ne zalele na yo, ne lobele na yo, na mosala, na makambo nyonso, opesa goût. Zala le sel qui a tué. Zala le sel qui donne gloire à Dieu. Dans Ephésiens chapitre 13, 3, le verset 16. Ephésiens 3, 16, le Seigneur dit ceci. Comme il attend de nous quelque chose, il dit ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et que l'homme intérieur doit se fortifier. Ne laisse pas ton homme intérieur soit faible. Parce que si l'homme intérieur est faible, tu ne vas pas remporter la victoire. Tu ne peux pas remporter des victoires. Dieu nous appelle à nous fortifier dans la prière. Quatrième des choses, avant-dernier, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous obtenons la miséricorde et nous trouvons grâce et nous sommes secourus dans nos besoins. Pendant que nous prions, pendant qu'on se met à prier, nous obtenons la miséricorde et nous trouvons grâce et nous sommes secourus dans nos besoins. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Dieu connaît nos besoins. Ayebi ba posa na yo. Mais lorsque tu t'approches, approche-toi avec assurance, avec confiance. Approche-toi avec certitude, la confiance que on a poussé n'est pas naza papa.
Dans Jacques chapitre 4, écoutez ce que Jacques nous en prend. Il dit ceci par rapport à la prière. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 2, il dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lits. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien-aimé, lorsqu'on s'approche de Dieu, ne sois pas hypocrite parce qu'il sait déjà. Ne tourne pas tout autour du pot. Ne tourne pas. Dis-lui ce que tu as dans le cœur. Ne pensez pas que Dieu est ignorant. Non, il sait. Souvent, Jésus-Christ, avant de faire un miracle ou de guérir une malade, il posait toujours cette question. L'aveugle Bartimée est venu devant Jésus. Lorsqu'il apparaît devant Jésus, Jésus lui posa la question, que veux-tu que je fasse? Est-ce que Jésus ne connaissait pas qu'il était aveugle? Jésus connaissait qu'il était aveugle. Jésus savait qu'il ne voyait pas. Jésus savait que pendant qu'il appelait, peut-être il avait besoin de la guérison. Mais Jésus veut savoir, lorsque nous parlons, nous exprimons, cette parole-là sort du cœur, nous exprimons notre désir. Nous lui montrons, on veut cela. C'est quand yo so bimisa na kati, oye witi kati na yo, yangwana ndezo tali sa posa na yo. Yangwana mona ka Bible loba loba. Et pendant maloba non so loba on eza motu ya loba. Eza prière à motema te, loba bimisa, oyo zo bimisa yangonde ko salema. Oyo zo senga yangonde ko pesa mela yo. Loba. Ne sois pas, ne tourne pas tout autour du pot. Quand il y a j'ai besoin de mariage. J'ai besoin de travail. Ma santé a des problèmes. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Interviens dans tel problème, interviens dans telle situation, interviens. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. On appelle ça trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de son appui. Alors lorsque tu te laisses, bien-aimé, tu t'écartes. La prière, par la prière, nous obtenons la miséricorde. Par la prière, nous trouvons grâce et nous sommes secourus dans nos besoins. Amen. Dernier point, la Bible dit, pourquoi encore nous prions? Pourquoi nous disons la prière c'est le remède contre l'inquiétude? Lorsque nous prions, nous sommes assurés. En toutes choses, Dieu œuvre pour notre bien. Amen. Lorsque nous prions, nous sommes assurés qu'en toutes choses, Dieu œuvre pour notre bien. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. La version Parole de vie dit ceci. Le verset 28. Version Parole de vie. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais j'ai aimé la parole de vie, version Parole de vie. Il dit ceci. Nous savons encore une chose.
Dieu fait tout le bien. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous avons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Si tu as de l'amour pour Dieu, si tu aimes Dieu, tout ce qui va survenir dans notre vie, dans ta vie, sachez-le que non, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. En bien ou en mal, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons cette assurance-là. Que si nous faisons la confiance, nous plaçons notre confiance en Dieu, et si nous l'aimons, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce que je suis malade que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que j'ai échoué dans tel domaine ou dans telle situation que Dieu n'est pas avec moi. Non, non. Il fait toutes choses pour notre bien. Tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dieu qui nous a appelés, ça veut dire il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Alors puisqu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, ce Dieu-là œuvre toujours. Même dans le silence, Dieu continue à travailler. Même dans l'ombre, il continue à travailler. Dieu ne travaille pas en faisant des publicités. Il envoya Jérémie pour aller dans la maison de Potier, pour observer quelque chose. La Bible dit pendant que Jérémie est allé dans la maison du potier, qu'est-ce que Jérémie a observé? Jérémie a observé que le potier avait de la pâte sur le tour. Alors dans son tour, le potier malaxé. Il essayait de donner la forme qu'il faut à la base qu'il est en train de faire. Mais Jérémie, en observant, il dit, pendant que le potier travaillait son ouvrage, il a compris que quelque chose n'allait pas bien. Mais le potier n'a pas abandonné. Le potier continuait à travailler. Il cherchait encore de prendre de la terre de manière à ce qu'il puisse continuer son œuvre jusqu'à sa fin. Et lorsqu'il est arrivé à la fin, il a trouvé satisfaction. Maintenant, l'ouvrage est à la manière où j'ai désiré. Alors Dieu pose la question à Jérémie. Ne puis-je pas faire pour vous comme ces potiers? Bien-aimé, Dieu te pose la question ce matin. Il ne peut pas faire pour toi comme ces potiers. Ce qui n'a pas salamité, dis-toi toujours dans le laboratoire Yanzam. Dans le laboratoire Yanzam, Dieu est en train encore de travailler. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Si Dieu a terminé avec toi, tu serais déjà mort. Puisque tu n'es pas encore mort, laisse-moi te dire ce matin, Dieu est en train de travailler. Tu es dans le laboratoire de Dieu. Pendant que tu es dans le laboratoire de Dieu, Dieu est en train de malaxer. Dieu est en train de malaxer pour donner la forme qu'il faut. Quand le moment sera venu, quand la forme que Dieu veut que tu puisses prendre, quand Dieu verra que tu as maintenant pris la forme, maintenant il va te présenter devant les gens. Et les gens ne vont plus te reconnaître. Voilà ce que Dieu fait à ceux qu'il aime. Voilà ce que Dieu fait à ceux qu'il aime. Parce que tu es dans le laboratoire de Dieu. Bien-aimé, aime rester dans le laboratoire de Dieu. Restons dans le laboratoire de Dieu. Dans le laboratoire de Dieu, il est en train de malaxer. Il est en train de donner la forme à la vie. Il est en train de donner la forme qu'il faut à tes problèmes. Il est en train de donner la forme à tes situations. Il est en train de donner la forme à tout ce que tu as dans le laboratoire de Dieu. Oh Dieu, que ton nom soit béni, Père éternel. Merci parce que tu nous donnes la forme qu'il faut. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, que tu nous donnes la forme qu'il faut. Bien-aimé, ne négligez pas la prière. La prière, c'est le remède contre l'inquiétude. La prière, c'est le remède contre l'inquiétude. Fera en sorte que l'inquiétude, même si tu ne vas pas te laisser emporter, tu ne vas pas te laisser vaincre. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous bénisse.
Togombe Mutunayo, là où tu es, Dieu a dit un mot. Ésaïe dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme de l'aigle, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu dit dans le livre de David, il dit les adolescents se fatiguent. Les lions éprouvent de la disette, la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne souffrent d'aucun bien, ne manquent d'aucun bien. Place ta confiance en lui. Dis-lui ce matin: Père, j'ai confiance en toi. Je ne vais pas me laisser dans l'inquiétude. Je ne vais pas me laisser dans la peur sans fin. Mais je vais placer toute ma confiance en toi. Dans telle situation, dans tel problème dans ma vie, je te fais confiance. Je te fais confiance. Pour mon mariage, je te fais confiance. Pour mes enfants, pour les études de mes enfants, je te fais confiance. Pour mon travail qui tourne au ralenti, je te fais confiance. Pour ma santé, Seigneur, je te fais confiance. Pour mes projets, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Père éternel. Que ton Saint-Esprit, ce matin, me donne toujours la force de me lever contre l'inquiétude, la paix qui vient toujours, qui cherche toujours, Seigneur mon Dieu, Papa, à essayer de m'étouffer, à essayer de me décourager, à essayer, Seigneur mon Dieu, Papa, de m'éloigner loin de toi. Seigneur, je ne veux pas aller loin de toi. Je vais rester fidèle. Je vais toujours rester engagé à toi. Dis-lui: Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu as déversée ce matin. Que seul ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, Papa, pour ton peuple, pour ce que nous allons vivre, Seigneur mon Dieu, Papa, pour la force que tu nous donnes par la prière. Je te suis reconnaissant et je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.